Salut tout le monde, écoutez, avant de commencer notre podcast, je suis fier, vraiment fier de dire bienvenue à notre premier commanditaire officiel qui s'appelle 45 degrés Nord. Et honnêtement, en plus, c'est une belle occasion de passer du temps ensemble parce que leur spécialité, c'est les courses extrêmes. Ça se passe dans le coin de Saint-Calixte. La première course va être le 11 mai. Je vais y participer, fait que quand je dis passer du temps ensemble, c'est exactement ce que je voulais dire. On va partager des photos de cuissards. Hein? C'est toujours le fun de ces réseaux sociaux. Et moi, j'ai participé à une couple de courses, puis les événements sont vraiment quand même assez extraordinaires. T'sais, c'est pas juste une course, c'est une ambiance familiale. Il y a de tout sur place. Il y a un DJ, il y a des kiosques, évidemment, les magasins de linge, magasins de linge, de toute façon. Boutique de linge, appelle ça comme tu veux. Il y a plusieurs distances, évidemment. Si vous voulez juste un baptême, tu as 1 à 3 km. Si vous poussez la note un peu, il y a de 5 à 8. Évidemment, à l'élite, c'est 8 et plus. Tu as une cinquantaine d'obstacles. Pas obligé de toutes les faire. Moi, je vais être là, évidemment, en famille, probablement, et avec le chien, comme on peut voir, Aurette en train de... Oh oui, elle se pratique. Elle se réchauffe. Je le répète, il y a une course, en fait, la première course de l'année, c'est le 11 mai. Ils vont avoir des courses tout l'été parce que c'est leur 10e anniversaire et ça va se terminer le 7 septembre. Une autre course à laquelle je vais participer. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, suite à cette pub, premier commanditaire! On est officiellement un podcast. Et c'est 20% off pour ceux qui vont écrire, en fait, justement, deal avec. Donc, on va trouver une façon de mettre le lien ici aussi. Et donc, hey, on passe temps dehors, on baptise le printemps, on court à gauche par à droite. Et ce qui est le fun de ces événements-là, c'est évidemment que même les adultes finissent par avoir l'âge mental de leurs enfants. Et si tu n'as jamais participé à ce genre de course-là et tu es juste curieux, viens faire un tour, viens juste regarder, man. Tu vas voir, c'est une ambiance contagieuse. Moi, quand je participe à ces événements-là, là, oui, il y a le défi sportif, mais il y a l'ambiance, man. C'est tout du monde souriant. Et j'ai toujours dit, c'est du monde qui arrête d'avoir des excuses, qui ont décidé de se bouger le cul. Le sourire est au rendez-vous, puis tout ce qui manque, ben, c'est vous autres. On se voit le 11 mai. 45 degrés Nord, oubliez pas ça, Saint-Calixte. Venez-vous-en. Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec spécial Playoff. Oui, parce que là, au moment où on se parle, c'est la fin de la première ronde des séries dans la Ligue nationale de hockey. Puis je voulais surtout avoir un ancien joueur qui va me parler de c'est quoi le stress, l'ambiance, c'est l'excitation de participer aux séries éliminatoires. C'est quoi qui arrive quand tu perds par 2 games? C'est quoi justement quand tu as fini la saison forte, mais tu le sais qu'évidemment tout le monde te regarde? C'est quoi quand tu es underdog? C'est quoi qui peut faire la différence sur la glace et en dehors de la glace? Mon invité, c'est Max Talbot, qui est reconnu, lui, pour avoir changé l'aspect de la série entre les Pingouins et les Flyers. Il y a belle lurette quand il avait décidé de se pogner contre le goon Cirello, en tout cas je le dis toujours mal, mais bon, vous avez compris. Et évidemment, j'ai aussi invité l'experte Mégane Brouillard, Madame Hockey au Québec maintenant. Oh oui, je sais, plusieurs femmes sont des fans, mais essaient de battre les connaissances et l'enthousiasme de Mégane, c'est un peu tough à faire. J'en profite évidemment, comme d'habitude, vous dire, joignez-vous, évidemment, allez vous abonner en fait sur ma chaîne YouTube, le Patreon. Et en plus, je viens de sortir, c'est annoncé, mon nouveau show. Allez voir sur le site si je joue dans votre coin. Là, les dates qui sont affichées, c'est pas toutes les dates de tournée. Là, écoute, les dates vont jusqu'en juin 2025. Ce n'est que le début de la tournée, il faut qu'on va en rajouter. Fait que si vous me dites, hey, tu viens-tu? La réponse est oui, je sais pas encore quand, mais allez voir ça. Et en attendant, hey, on parle hockey. Oui, Ouais, mais où, Kevin? on copac à Frelinsburg. Frelinsburg. Chez Marché de la Pomme. Sucré au sirop d'érable, 10 grammes de sucre. Peut-être un donné à nos kids des Gatorade avec 37 grammes de sucre. Ah ouais? On 20 minutes d'exercice. Ouais. Saint-Gover aussi, ça fonctionne? Vraiment, Parfait. même un petit peu. Mettons, là, on va dans laisser le les genre- priorités du cast. Ouais. Des enfants, mais hangover. J'ai même un chum la semaine passée, j'étais avec Stéphane Dupont à Québec. Ouais. J'ai soupé chez lui, puis il a fait un vodka Be High. Ouais. Ben, Ah, c'est pas grave. tu sais, dans le temps, là, on avait des gars qui pas prenaient grave. du vodka Pédialyte. Ah oui, Fait que tu sais, c'est ta formule pour enfants pour hydrater, là. ça annule tout. Ben, au moins, tu te réhydrates. Attends, c'est quoi? Tu mélangeais quoi? Vodka, Pédialyte. Tu sais, le Pédialyte, t'achètes en pharmacie pour réhydrater les enfants qui sont en gastro ou que ça. Ah ouais? Mais c'est comme un Gatorade ou c'est... Fait que tu peux te réhydrater. Ça me manque à ma culture. Ouais, mais t'as jamais fait T'as ça. pas géré pour Attends, l'enfant malade, toi, là? Non, mais j'avais Non. peut-être 10 ans de hangover avant su coller, tu sais. Envoie tes priorités à toi aussi. Ouais, exact. Fuck! Ouais. Ah ouais? Fait que, OK. Mais en tout cas, t'étais à la maison, pour ceux qui... Win. Vraiment, hein? ouais. Je pense que l'expression « on apprend tous les jours » vient prendre tous ses sens présentement. Tu sais, fait que... Le pédialyte, il vient d'apprendre le pédialyte, lui. Hey, ça vaut quasiment la peine, hostie, que... Tu l'essayes. Tu Exact. recommences. Ouais, oui. Mais j'étais content. En fait, c'est drôle parce que
sais, les séries viennent de commencer, puis j'ai pensé à toi puis à vous deux, évidemment, parce que je pense que tu es rendu plus fan que moi. Ah. Moi, c'est diversifier mon intérêt dans le sport. Toi, Ouais. t'es maniaque. T'es rendu vraiment... je sais pas, je te crois, je pense l'affaire dont on parle le plus, quasiment. Ben, ça m'aide beaucoup dans j'ai remarqué dans un milieu de gars, beaucoup de parler de hockey, là, ça félicite vraiment les choses. Là. De quoi tu parles en humour? Ouais. T'en torches plusieurs. Ben, c'est le fun, j'aime ça, je trouve ça Ouais. pratique. Je Ben- trouve ça le fun. Qui va gagner? Moi, j'ai ça, mais j'aimerais ça soit les rolleuses. OK. Ouais, moi aussi. Honnêtement, peux-tu régler la coupe de McDavid une Ouais. fois pour toutes, puis... J'adore le silence de Max. J'en ai parlé ce matin à quelqu'un. J'ai dit, tant qu'il ne gagnera pas, parce que justement pour ça, tu veux qu'il règle son cas. Ouais. Tant qu'il ne gagnera pas, tu peux pas le mettre dans la catégorie C'est ça, là. des grands. Tu sais, comme Ovechkin, Ouais. là, moi, j'ai toujours... Tu sais, on compétitionnait tout le temps contre lui. En plus, on les a sortis souvent Ouais. en série. Puis j'ai eu du respect pour lui qui a gagné en 2018. Tu sais, je suis comme, OK, cool. Ben, on devient Ouais. comme soulagé, même si t'es pas un fan de l'équipe, même si t'es pas un fan du joueur. Tu sais, quand t'es rendu à ce niveau-là, on les apprécie. Tu Ouais. finis par dire, il faut quand même que j'admette que c'est un des grands. Puis, tu sais, moi, les Capitals, je m'en fous comme dans 40, mais tu sais, comme tu dis, une fois que Ovechkin a gagné la coupe, je fais Cool. bravo le gars. Ouais. Je dis, même comparaison, mettons, au football, je pense à Dan Marino qui a jamais gagné un Super Bowl. Mm. S'il pense, tu sais, t'es Ah souvent ouais. associé. Et c'est quand même drôle parce que c'est un sport d'équipe, c'est comme si tout pesait sur toi. Ben oui, ça pèse Ouais. tout sur McDavid, d'une certaine façon. C'est sa responsabilité de créer une culture gagnante pour qu'il arrive à tout le monde à être le meilleur de soi-même Ouais. pour amener l'équipe à gagner. Le Sid, là, c'est... Mais Ça Sid, fait il a sur créé lui. une culture, tu comprends? Il est tellement à son affaire, puis tout le monde en parle tellement bien de comment ils l'ont influencé que des fois, je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de talent, mais très peu de leadership. Ça, Ouais. je pense que ça leur nuit en esti. Là. C'est sûr, c'est un tout. Puis tu l'as vécu à Pittsburgh, je pense, dernièrement. Ça se voit dans les Ouais, placiers, ça se voit Ouais, dans le gars il y a de la qui gère classe partout, là. Partout, il y a de la classe. Bon, il y a beaucoup de sauce au fromage aussi, mais il y a de la classe. Ça, je l'ai Sauce pas, au fromage. Il voulait mettre de la sauce au fromage grasse sur toutes mes affaires. À un moment donné, je voulais juste manger Ah oui, quelque le chose fromage fondu, green. ben oui. J'étais comme, hey, you got any greens? Non. Non. Mais il y avait du fromage. Faux fromage. Ouais. Mais C'est continue, pas pour qu'est-ce que ça tu qu'il gagne. Pas pour Mais- ça que mais c'est bon. Attention, évidemment. Mais tu sais, ça va perdurer dans le temps. Ouais. Ça, c'est même quand il Oui. quitte le Sid, là, Culture. tu sais, oui, il va avoir tu sais, un renouveau, puis à un moment donné, ils vont perdre une coupe d'années, c'est normal, ça arrive à toutes les grandes équipes. Mais Et au allez. Mais le run Quand- pareil, là. là, je sais pas, Drone. 18 ans, Tu te rends? mettons Sid, Malkin, puis Ouais, ça n'a pas de bon sens. Chris. fait que c'est quand même Je extra. voulais aller les voir cette année parce que je me disais. J'ai même appelé Dom Pocket, je disais, man, on descend. Non, mais parce qu'on voulait les voir ailleurs, on est à Ottawa, puis j'ai fait, non, il faut qu'on les voit à Pittsburgh. Pas à Pas Ottawa. combien de temps que le. Ben, Mhm. la fin de la saison, il restait genre même pas 5 games. Ouais. Puis je me dis, je sais pas combien de temps que le trio va perdurer. Tu sais, je pense que Sid va finir sa carrière à Pittsburgh. Tu penses-tu? Donne-moi un 2 là. C'est une des affaires C'est que je le fais prêt, puis je le sais pas. Tu sais, j'étais là. Pour vrai? Ben oui. Ben, en voulant dire, je te dirais 78-22. OK, mais c'est encore là, pareil. je C'est me pris, dis- c'est 78 comme chiffre. Oh, oui, ben c'est mon chiffre. Moi, je me dis que s'il pense que c'est ça qui est mieux pour l'équipe, il serait prêt à le faire. Exact. D'être échangé. Ouais. S'il dit que ça va aider l'équipe, Oui. Il le ferait d'une façon de même, ça serait spiné de même, c'est sûr. Ça serait C'est spiné de immédiat. Mais dans lui Donc, aussi. Aussi. Ça serait, oui, pour aller gagner, mais pour le bien des pingouins, Ouais. c'est sûr, certain. Mais je pense pas qu'il va quitter. Mais tu sais, moi, j'étais là le lendemain qu'ils ont changé Ganzel. Là. ça doit pas Ah, être... ben, t'étais là pour la cérémonie de Jagger, c'est ça? Exact. Puis je vais te le dire, le moral, c'était pas haut. Là. J'aurais Non, c'est jamais bêté qu'ils auraient passé à 1 ou 2 points de faire les séries. Là. non Jamais. Là. Ouais, C'était ouais. l'enfer. Tu sais, là, Malkin, oh, Max. Tu sais, il était comme démoralisé. Des break-up. Ouais, c'était vraiment triste. Ils ont fait crisser lui. Ben, justement, tu sais, moi, j'ai parlé des séries, puis on va y arriver évidemment, mais ça, j'avais pas oublié, j'avais pas pensé que la période de transaction, c'est stressant de 1 pour tous les joueurs, à l'exception de peut-être une dizaine dans la ligue, là. Ouais. Ouais. Puis, justement, tu sais, moi, je suis pas un fan de Dumbus anyway, tu sais, en partant, c'est Dumbus, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est- Puis, Kyle? Carl, merci. Mais, tu sais, on sait c'est qui les vendeurs puis les acheteurs, mais et quand tu joues dans une équipe in-between, le stress, comment tu décrirais ça dans le vestiaire? Mais ça aussi, c'était surtout un désaveu aussi, là. Ben, il y aurait eu une opportunité. On y croit plus ou moins. Ouais, il y aurait eu une. C'est ça que ça voulait dire, là. C'était, mal, ouais. on pense que c'est fini, que d'autres, on va les changer lui, les autres, on respecte. Mais Un petit peu. ça, c'est démoralisant. T'as pas tort. Puis, l'affaire qui est fâchant, peut-être, c'est qu'il y a peut-être eu une opportunité de le signer. Puis, il l'a pas pris. Puis, c'est un joueur que t'as apprécié. C'est. Tu sais. Pas de Gonzal, non? Oui, puis c'est probablement, tu sais, sans enlever le crédit à Dupuis, puis Kunitz, puis, tu sais, Rust, mais Genzel, c'est le meilleur allié que Sid
Malkin, mais Malkin, ils ont joué périodiquement ensemble. Ouais. Là, c'est un joueur de centre. C'est le meilleur allié que Sid a eu. Fait que là, tu l'échanges. T'as pas tort. C'est comme, sais-tu qu'on est rendu vendeur du jour au lendemain? C'est ça. Parce qu'eux autres, tu sais, Sid, dans son fin fond de lui, il croit chaque année qu'il a une chance de gagner. Puis il aurait fait meilleure compétition aux Rangers que Washington va le faire. Oui. Quand t'es justement, on dit Sid, mais ça peut être bien des capitaines qu'on peut nommer dans la ligue, tu sais. Quand il arrive une affaire de même, tu montes au deuxième étage, tu cognes sur sa porte, genre, hey, moi, m'asseoir, là, puis j'aimerais ça, tu m'expliques quelque chose. Ben, écoute, j'ai eu une conversation avec le président des Pingouins le lendemain, là. Parce que Sid, quand ils ont échangé Ganzo, il y a un clip que René à la télé que Oui, j'ai vu. Ouais. Sid était comme fâché. Ça, c'est une question, faut que tu demandes en haut. Ouais. Ça, c'était sa réponse par rapport à. Avec son vieux colis de jackstrap en arrière. Ouais. Toi, t'as remarqué Si, ça? Ah ouais. Il est vieux. Mais c'est que ça paraît qu'ils ont rénové le building, mais le vieux tabarnak de jackstrap, là, t'es comme colis. Ouais, c'est dégueulasse, hein? Ah oui, ça m'écoeure bien, Ren. On dirait que ça On l'a la source, ça fait combien de temps que le jackstrap est... Depuis. Avant Junior, là, je pense. Là. Ben oui. Mais le pire, c'est qu'il y a plusieurs fans de hockey, je pense que, tu sais, ils voudraient le sniffer, là. C'est pour moi, c'était pas de hockey, Max. Je le sentir, là. Je te confirme que non. Non? Et pourtant, j'ai une narine large et on sait ce qu'elles ont vécu. Non, C'est vrai pas, non? Non, mais il y a beaucoup de vécu. Ça, votre jackstrap, là. Ouais, ouais. Ouais. Mais, ouais. continue Non, ton non, affaire. hey, tu mélanges, là. Hein? J'ai plein de sacs quest, là. Ouais. Là. Je vais te déranger souvent, là. Pas pour J'aime toi. le jackstrap avec le fromage. Ah. OK. On attend un peu. Mais là, on est rendu loin, j'adore ça. Je disais que... Ouais. Les gens veulent savoir c'est quoi la différence entre un podcast et RDS. Vous venez de le vivre. OK. J'ai des questions d'équipement. J'étais pas pour mon sûr. terreau pour dire faut Ben, que tu m'expliques des choses. là. Moi, par rapport à comment Sid avait répondu, je croyais qu'il n'avait pas parlé à Sid avant de faire l'échange. Ouais. J'étais aux sources, dans le j'étais avec... Puis ils ont, pareil, averti Sid qu'elle allait échanger. Ben, c'est ça, Gazon c'est un la veille. avertissement, La là. C'est veille, pas ils ont un dit. brainstorm, là. Mais ça fait pareil mal au cœur. Ben oui, ben oui. Tu sais, ça paraît de la peine, même si tu te fais avertir que Non. tu vas te faire laisser. Là. Ouais. Fait que C'est-tu dans ce temps-là que tu te sens vraiment, comme tu dis, d'abord, t'es un joueur de hockey? Un number. Tu sais, oui, justement, là, tu sais, tu fais partie d'une organisation, tu as un impact dans la ville où tu es. Moi, je me souviens, toi, tu étais un des joueurs les plus populaires quand tu étais à Pingouin. Moi, j'avais toujours dit, si Sid n'avait pas le C sur son chandail, c'est toi qui l'avais. Ben, Ouais, mais... après ça, tu réalises que t'es de la marchandise. Hein? Ouais. Moi, je me suis fait échanger 2 fois. Mais de l'autre côté, il faut aussi pas être fâché les joueurs. Tu sais, moi, j'ai quitté les Pingouins pour aller aux Flyers, là, quand j'étais agent. Traître! Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que... Ouais. Mais il faut que les joueurs réalisent Oui, ça ça aussi, passe pas. parce que moi, je me suis fait suggérer, tu sais, regarde, t'en as une carrière, une vie, eux autres vont t'échanger quand ils veulent. Là. Ouais, c'est Fait que quand t'as une chance d'être agent libre ou de pouvoir peut-être sauter sur une opportunité, faut que tu réalises que toi aussi, t'es un numéro. Puis j'ai été changé 2 fois après, de Philly à Colorado puis de Colorado à Boston. Puis oui, c'est tu sais, ma femme 5 mois enceinte, puis Ah non, non. chérie, on... Moi, ça me... Ouais. Mais ça fait partie du rôle de familial, de Ouais. sign up, là. Puis ta vie est en. Puis aussi, c'est temporaire, là. C'est une carrière de hockey, ça Ouais. dure pas... c'est pas 50 ans, là. Non, non, exact. Pas comme une vraie job, là. C'est un- C'est un blitz, ça Oui. donné, là. Puis c'est un privilège de pouvoir J'adore faire ça, ça. c'est pas comme si c'est une vraie job. Fait, Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est pas une vraie job, là. t'as raison, j'ai dit, Pas grand affaire, là. j'ai dit ça à mon fils dernièrement, j'ai dit... Ouais, moi aussi, j'y T'as brisé ses rêves en partant, c'est ça? Non, j'ai dit, Jax, ce que je te souhaite, ça n'a pas besoin... Il y a quel âge, ton gars, Il y a 10 ans. Mais ça n'a pas besoin d'être dans le hockey, là. Mais la plus belle richesse dans la vie, je pense que c'est de sentir que tu travailles pas. Tu sais, de trouver Ouais, ouais. un revenu qui fait que tu travailles pas, tu t'en vas t'amuser tous les jours, puis jouer au hockey, c'est ça. Là. Ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle était comme, je m'en fous de qu'est-ce que vous faites dans la vie tant que c'est quelque chose qui vous rend heureux. C'est ça. Faites-le, je vais vous soutenir là-dedans. Ben, des artistes, des athlètes, Ouais. Ouais. n'importe, c'est des beaux Mais il y a des comptables qui trippent aussi sur ce qu'ils font. Hein. Je suis certain. Ça, je sais pas comment ils font, Des mais... joueurs, puis... On en fera un podcast, justement, ça va, c'est bon. Une coupe explique. Besoin d'explication. Ben, tu sais, comme moi aussi, la différence entre travailler et pas travailler. Tu sais, des soirs où tu te fais chier parce que le public est rough, il y a quelqu'un qui parle dans la salle, tu sors de scène, t'as l'impression de travailler. Tu sais, ce que tu viens de dire est tellement vrai. Tu sais que tu as eu du fun quand tu fais comme j'en prendrais plus. Là, tu Ouais. sais, là. Exact. Mais toi, t'es pas rentré, évidemment, tu sais, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai toujours admiré, tu sais, c'est-tu ton frère qui te disait, il m'avait dit ça, on le voyait quand on jouait au hockey dans la rue, qu'il avait du potentiel, mais Chris, il nous a tous surpris. Bah, du potentiel. Tout le monde a du potentiel, là. je Non. pense. Ben, Non. non, mais Non. c'était pas... Ça n'a pas été Il est fort. une voie dictée vers ce gars-là. C'est sûr que j'ai une nationale, là, j'ai été repêché 8e ronde, là. Tu sais, il y en a plus 8 rondes. C'est ça, je te repêchage, disais comme là, il y en a. Tu Ouais. sais, ça a été vraiment, tu sais, de la chance. Ça prend de la chance pour
Pour tout. jouer dans le national. T'as 700 joueurs là, au monde qui font ça. Puis chaque jour, par rapport à mon talent, qui n'était pas extraordinaire, là, j'étais dans le dernier tiers talentueux de la ligue, t'as tout le temps ces 2 dernières lignes, ben tu dis, une game de pas bon, tu peux te faire mettre dans les estrades. Je me suis pas fait mettre dans les estrades une fois à part ma dernière saison nationale. Mais c'est une façon de se rendre indispensable. Faut chaque jour, là, autant qu'on a du fun puis on sent pas qu'on travaille, Tu travailles. que tu as de la pression à ta barouette là, parce que tu performes pas un soir puis le lendemain, bye-bye. Là, il y en a un autre qui va prendre ta place qui est prêt à faire ça. Fait que ça vient avec une pression constante, mais quand tu le fais de la bonne façon, tu la sens pas parce que t'es dedans. Ben, c'est aussi, on dirait que tout te revient de le fun que tu as te permet de plus te pousser, puis plus tu te pousses, plus on dirait que c'est un cercle qui te revient. Là. J'adore l'analogie, c'est super bien. Moi, je dis c'est pas beau. Ouais. Merci. Vous m'avez engagé. Mais tu sais, d'évoluer, c'est ça aussi le but de la vie, je pense. Là. C'est d'évoluer, de progresser dans peu importe ce que tu fais. Je suis certain que ton prochain show, tu veux que ce soit meilleur que le dernier. Puis c'est ça qui fait qui te réveille le matin et dit OK, je cours vers un but. Le but au hockey, ben, c'est de continuer à s'amuser. Et étant quelqu'un qui se décrit comme. De ce que tu dis, que tu avais plus de volonté, que tu travaillais plus fort que ce que tu avais de talent, mais est-ce que ça te fâche des fois de voir des gens qui ont beaucoup de talent mais qui travaillent pas beaucoup? Oui. T'as-tu envie de les brasser des fois? Ouais. Hier, je parlais à un papa de hockey à l'aréna de mon garçon, puis il dit moi, je suis un bon joueur, mais tu sais, quand j'étais en sport études, ça me faisait chier parce que je pratiquais le jour, puis là, il fallait que j'aille pratiquer avec mon équipe le soir. Je dis, c'est pour ça que c'est pas jouer au hockey. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'en mangeais, j'aimais ça. Tu sais. Puis chaque jour que j'embarquais sur la glace, même quand on se faisait back-skater, puis on allait à la game, j'étais excité d'être back-skaté, là. Tu sais, j'attache mes patins, puis j'étais comme, let's go! Tu sais, c'est ça, mais ça, c'est pas. Ligne rouge, là. Ouais, mais ligne bleue. Let's go! Ligne rouge, ligne bleue, ligne rouge, ligne bleue. C'est dur, mais c'est le fun, c'est quand c'est dur, c'est inconfortable. Oui. C'est même, tu grandis aussi, là? Mais ouais, c'est rare, tu grandis dans le confort. Incroyable, comme. C'est ça. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on comprenne justement, parce que tu sais, on arrive à cette période spéciale que tout le monde attend, la fameuse course, la course vers la coupe. Mais si je reviens brièvement sur. Quand un échange de même qui se passe, ben, fait de la réaction naturelle, les gens sont un peu démoralisés. C'est là que tu vois les bonnes et mauvaises équipes, parce que tu vois, c'est peut-être là qu'on a vu le vrai leadership de Sid. Finalement, c'est un spécial pingouin, tu sais. Mais non, mais parce que il y avait des équipes qui auraient fait, bon, le message est clair, fait que fuck you. Ouais. Moi, je veux pour moi mes stats, puis si je suis agent libre, surtout cet été, garde votre système, fuck you. Ou sinon, tu dis, OK, ils pensent qu'on a pas assez de talent dans la chambre, on va leur montrer que. Clairement, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est sûr. Puis, autant, quand tu te fais échanger, pour revenir à la base de ta question, en tant que joueur personnellement, il y a deux manières de le voir. Tu peux être démoralisé ou tu peux être comme, OK, mais le hockey, il est le fun parce que moi, c'était jamais parce que l'équipe, j'étais pas assez bon pour l'équipe qui m'échangeait. C'était parce que l'autre équipe avait besoin de moi. C'est la façon que je le voyais. Comment ils sont venus me chercher. C'est pas comme ils se débarrassent de moi, l'équipe méchante. Ils sont venus me chercher. Puis c'est là, lui, il l'a pris à l'autre façon. C'est OK, justement, je vais leur montrer qu'on n'est pas fini. Puis que, tu sais, si c'était tout mis à terre, OK, c'est fini. Ça va donner raison. Ben, cet été, là, c'était fini. C'est sûr que c'était la reconstruction. Comment ils ont terminé? Tu peux-tu dire, clair, net et précis, que l'an prochain, ils vont pas essayer encore? Non. Tu sais, en ayant signé Carson l'été passé, tout ça, tu sais. Mais t'as-tu déjà joué avec Carson, toi? Non. OK. C'est juste parce que j'ai vu des vidéos de ce qu'il mange avant les games, puis ça m'a écœuré bien raide. C'était-tu la sauce au fromage? Non, c'était la sauce ranch avec des pâtes, du ketchup et du poulet. Ça a été dégueulasse. God bless America. T'habites aux États-Unis assez longtemps que tu pognais le beat. Ben, comme moi, je me souviens, votre spécialité à Pittsburgh, je sais pas s'il la servait à l'aréna de hockey, mais au stade PNC Park, le fameux sandwich. Primanti's Brothers. Ouais. C'est deux tranches de pain de seigle. Seigle? Oui, de seigle. De seigle, avec une boulette de hamburger, évidemment. Coleslaw et des frites, mais dans le sandwich. Avec des œufs, des fois. Pour vrai? Oh, oui. J'ai pas eu les œufs. Oh, oui. Je retourne. Oh, oui, mais ça, c'est une institution à Pittsburgh, là. C'est bon? Brothers. Ben, le lendemain de veille. Oui, c'est ça fait, hein? Ouais, tu bois du BISD, puis, man, sandwich avec des frites, des coleslaw, puis Si j'en arrive, justement, parce qu'on fera une prédiction plus tard, ça nous tente, là, tu sais, là. On le voit, c'est le fun. La journée que la saison se termine dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas juste l'atmosphère dans les arénas, mais tu sais, tout le monde, peu importe dans quelle ville de hockey où tu habites, la frénésie embarque et tout. Vous autres, c'est vraiment... Est-ce que tu penses à connaître aussi que tu as fini dans le classement? Est-ce que tu penses... Ou vraiment, c'est de l'excitation d'un petit cul de 4 ans de tout est possible? Dès qu'il commence à faire beau, là, mars, avril, tu ressens les séries, là. Puis c'est vraiment spécial comme feeling, là. Tu commences à te préparer quand tu sais contre qui tu joues.
Là, c'est les meetings de préparation. Là. Puis il y en a des meetings. Là. C'est avantages numériques, désavantages. On passe chacun des joueurs de l'autre équipe. Là. C'est quoi le nom de sa blonde quasiment? Y a-tu un chien? Là? On va leur dire, il faut que tu connaisses contre qui tu joues. Genre vraiment beaucoup. C'est parce que connaître le nom de sa blonde, le nom de son chien, ça doit être bon pour aider à chirper, là, par exemple. Oui, Là. Fait que je pense que c'est une bonne idée quand même de leur apprendre ça. Là. T'as tout vu? Moi, je ferais ce cours-là. Je serais comme lui, tu peux l'insulter là. Ah ouais, toi, c'était... Ouais. Tu sais, t'as vu, c'était qui? C'était Maroon puis Reeves? Oui. Sa ligne rouge. Tu sais, c'est Il ça. patrouillait, maintenant. Oui, il y a une game mentale dans tout ça. Donc, c'est vraiment... Tu sais, on dit souvent que tu peux pas tourner la switch on and off. Fait que c'est bon pour les équipes qui chassent les séries en fin d'année. Nous, en 2009, c'était ça. On a tellement dû travailler fort pour faire les séries et avoir un bon classement qu'on est en série au mois de mars. Ça magane, mais en fin de la journée, quand la série commence, tu es déjà en feu. Tu te bats déjà, puis ça, c'est vrai que ça se passe. Donc, pour une équipe qui a clinché comme les Rangers, ça fait déjà un mois et demi. C'est parfois plus difficile. Tu peux être plus reposé, mais c'est plus difficile. Mais l'aspect mental d'embarquer, là, je sais pas si... c'est pour ça que je pose la question, parce que tu as plus de pression si tu finis sur le top du classement que si tu arrives par en arrière. C'est comme 6, 7, 8e place dans la conférence ou. Oui, tu as plus de pression. Je regarde Dallas, Vegas. Dallas ont fini premier dans l'Ouest. Ouais, moi je pense que Vegas passe, là, c'est mon opinion. C'est une conférence extrêmement difficile, mais tu te retrouves à jouer contre Vegas, que Stone y revient le premier match. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Il en parlait aujourd'hui encore parce que Stone a marqué et tout ça. Oui. Il est laid, hein? Avez-vous déjà vu? Oui, ben pas... Il est laid, On est vraiment en train d'étudier tous les aspects de la game Je trouve présentement. laid de cette technique-là de revenir en avril, là, elle me gosse, ça. Mais si... C'est sa spécialité maintenant, je pense. Mais si quelqu'un, si le Canadien le ferait, mettons, Suzuki se blesse, puis là... À chaque année, Suzuki se blesse. Suzuki, il manque pas une petite game, ce gars-là. Voilà, c'est parti. Il fait pas ça. Là, il est dans le sud avec sa blonde, on en profite. Il est pas mon Dieu, crissez du patient. Il dort. T'as pas tort. mais tu sais, si ça se passait pour le Canadien... J'ai stalké le resort dans lequel il allait aujourd'hui. Au resort. Où ça? T'as stalké le resort de ce que Suzuki était? C'est OK. Oui. Il est en République dominicaine avant Nera, genre. Pour vrai? Ah, je suis un peu déçu. Moi aussi, je trouvais ça bizarre de faire en République dominicaine, mais c'est genre 2500 pièces la nuit. Je trouve ça pas si cher pour Suzuki. Moi, j'allais en Europe. Ben, c'est ça. Moi aussi, ça, j'aurais fait. C'était écœurant. Moi, je me serais arrangé, là, quelque part. Aucun hostie de Québécois, là. Il y aurait personne, là. Exact. Il n'y aurait pas de pantoute. Personne ne dirait pantoute à 15 km à l'heure. Ouais. De moi. Moi aussi. Mais c'est ça qu'on faisait. On était avec Sid à la fin de saison, puis c'était ça. On allait en Europe parce qu'il Oui. voulait avoir la paix. Une semaine dans sa vie. Là. C'est clair. T'étais vraiment proche, toi, Sid. Tu connais ça? Je connais. Toi, qui t'as impressionné, c'est le bout où je savais sur quel resort Suzuki était. Creepy, mais je t'aimais pareil. Mais c'est sa blonde qui l'a posté, Cathy. OK, bon, donne-moi une vraie réponse. OK, sérieux, parce que moi, j'étais comme vraiment... C'est sa blonde, elle a tagué le resort. Je fais, ouais, elle a tagué le resort, elle voulait qu'on y aille le voir. Son avion, tu arrivé à temps? Je pense que oui. Flight tracker, tu sais, elle regarde l'avion. Ah, il est arrivé là. Il est correct. Il est correct. Il est pas de retard. Il va être prêt pour qu'en entraînement. Non, mais parce que moi, je vais te dire à Chantal si ça va pas bien, là, tu sais. Évidemment, tu travailles pour Chantal plus que l'autre chose, c'est ça? J'adorerais travailler pour Chantal. Elle est bonne. Elle est fun, Elle est Chantal? vraiment fine. Oh. Charmante dame, là, Chantal? Charmante dame, je l'adore. J'avais fait un chandail de Chantal. Pour vrai? Oui, c'était un chandail comme un peu look de métal. Il était écrit Chantal Maccabé, puis dans le bas, il a été écrit Maman de 2 fistons adorés. Parce que c'est sa bio sur Instagram. Ça faisait vraiment là. Je voulais un chandail de Chantal. J'ai demandé à mes amis de le faire. Puis j'avais écrit à Chantal, je faisais, ouais, yo, Chantal, on a fait un chandail. Puis on l'avait vendu parce que quand mon ami me l'a montré, j'étais comme, c'est trop beau, là. C'est sûr, je vais me faire gosser pour que les gens y en achètent. Puis on a donné tous les profits à la Fondation des Canadiens. Wow. Ah, ouais. Oh. Ouais. C'est meilleur, ça. C'était vraiment le fun. T'as entendu la tune de Bob Bissonnette sur Ben oui. OK, wow, cool. Mais ça, je comptais. J'étais comme, mais Bob était à ton partie de la coupe. C'est là le premier clip. Premier show qu'il a fait, là. Ouais, le premier vrai show. C'était à mon parti de la Coupe en 2009 sur l'île des Boucherville. Puis tu vas le voir encore sur YouTube. Ouais. Tu sais, Bob Bissonnette, Chris Chelios, ça a des centaines, sinon millions. Non, ouais. Ouais. Moi, j'ai encore une belle photo de cette party-là que tu m'as envoyée à Pittsburgh. Tout le monde dirait que Regardez, il est nerveux. Il y a tellement Non, de je m'envoie une photo. Tu vas bien? OK. Vous étiez chez Mario Lemieux, Oui. sur le bord de la piscine. Ouais. Tout le monde avait la face rouge, puis c'était pas à cause du soleil. Puis la coupe flottait dans la piscine. Je me souviens de ça. Ah, ouais. Tu m'envoies une photo. C'est. C'est vraiment surréaliste, là, tu sais. Là. Mais, puis je pense qu'on s'en est déjà parlé. Puis c'est un bon exemple de justement ce qui peut faire la différence dans les séries. C'est votre première Coupe cette année où est-ce que vous avez pogné les Flyers.
Je me souviens plus du grand goon que t'as slugué. Ouais, Ben, tu l'as slugué une fois, je pense que... il m'a slugué. Ouais. Non, mais... Oupsie! Puis, tu sais, je pense que c'était comme 3-2 dans la série pour les Flyers. Exact. Ouais. Et tout le monde a toujours dit que ça a fouetté l'équipe, que t'as réveillé les boys, que tout le monde souvent s'est fait... Chris, c'est à 5 pieds 10. Il est prêt à se battre. 5 pieds 11. Hey, ça vient 11! Mais... T'es prêt à te battre avec le gars de 6 pieds 4? Ouais. Non, mais t'es... Ben, tu voulu, c'était-tu le wake-up call? C'était comme, ben, ça va être ça, là. non, ben, écoute, je la compte, cette histoire-là, parce que, tu sais, ce moment-là est devenu, quand ils montrent le DVD, la coupe, tout ça, c'est un des moments... Le DVD. Ouais. Excuse-nous de t'exposer notre âge. Non, j'aime ça. Ouais. On va faire des clips TikTok avec. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont ma face qui fait chuche tatouée sur leur corps, là, parce que c'est un moment... Ouais. Après la bataille, tout le monde a fait, fait que tout le monde avait fait comme ça. Ben, lui, il avait fait ça, Carcelo. Puis moi, j'avais fait chuche, la crowd. Je suis arrivé dans la boîte de pénalité, puis pendant que j'étais là, on perdait 3-0, on a marqué 3 buts en 5 minutes. Tu sais, fait que quand on parle des batailles, puis ça pourrait être un bon débat, là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, ben ça, c'est un argument clé pour dire que dans cette situation-là, ça a changé le momentum complètement du match, puis peut-être de la série, parce que tu perds ce match-là, on s'en va à la maison, match numéro 7. Ouais. Mais je veux... C'est quoi le moment là, vraiment déclencheur qui a fait OK, il faut qu'il se passe quelque chose? Quand est-ce que tu le flashes? C'est drôle à dire, là. Ben, on perd 3-0. Ça a été sur la glace ou... Ça a été dans la chambre. Parce que en première, on perd 3-0. Puis le premier but, c'est moi qui ai fait un revirement. C'est direct, puis que Carter prend rondelle, puis ils s'en vont, puis ils marquent. T'sais. Puis là, c'est comme OK. Puis là, bang, c'est dans le 3-0. Là, ça fait comme, c'est sûr, je peux pas marquer 3 buts. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est ça... un peu l'histoire de ma carrière, c'est d'être capable de s'ajuster par rapport à la situation. Je peux vraiment marquer des buts, mais je peux encourager, je peux parler aux boys, je peux me frapper, je peux me battre. Fait que dans ce moment-là, j'ai dit, ben, je connais l'autre équipe, je sais Carcelo, quand on dit on étudie l'autre équipe, ben, il dira pas non. Fait que j'ai juste demandé, je dis, hey, you wanna go? Puis là, il a dit oui. Y a-tu un petit courir à un moment donné? Je t'enlève rien, Max. T'as plus de courage que moi parce qu'il n'aurait même pas osé aller jusque-là. Ouais. Mais il a quand même une tête de plus que toi, là. Ouais, ben il est pas si grand que ça, mais je savais qu'il était... Mais lui, mettons, il fait 6 et 4, c'est 3-0. Lui? Puis moi, je suis pas 5 pieds 10. Lui, il est combien, lui? Lui, il est peut-être 6 pieds d'âne. OK. Mais c'est un top. Oui, il y a une statistique. C'est 4, là. Moi, j'avais... En tout cas... Mais c'est quoi son avantage à lui de se battre avec toi s'il met 3-0? C'est juste un imbécile. Puis tu sais, Dan, il a fait beaucoup de... Moi, j'avais déjà joué avec à Wilkes-Barre, fait que je le connaissais, le gars. Puis, tu sais, il a fait beaucoup de travail après. Là. Souvent, même, on s'envoie le clip quand c'est l'anniversaire de ce jour-là. Ouais. Ça va arriver bientôt, là. Tout le monde le tag lui, encore, les fans des Pingouins. Puis, et puis lui, il a fait comme vraiment la paix avec ce moment-là. Là. Parce que lui, il n'a aucun avantage à faire ça. Zéro. Puis, tu sais, même. OK, bon. Eddie Olchuk, qui est le commentateur comme le Marc Denis entre les bancs, il dit I know why Max Talbot is doing that, but I don't know why Carcelo is saying yes. Fait que ça a été une mauvaise décision de sa part, sous l'émotion. Puis, même après, il m'a battu. Il pense qu'il va l'avoir. Puis... oui, mais la foule, elle a aussi réagi très positivement. Dans l'instant présent. Ben, c'est Philadelphie de 1. Oui, Philadelphie, c'est les playoffs. C'est cool. Vous avez 3-0 son primaire Nessie, les autres? Philadelphie, c'est quand même de la ville où on lançait des batteries Super Noël pendant la NFL. Fait que, ça te donne un peu une idée. On vient de résumer Philadelphie. C'est vraiment ça. Mais encore une fois, beaucoup de pitch. Tu l'as senti vraiment quand tu as regardé, quand tu t'es dirigé, quand tu as regardé de l'autre côté de la glace, tu as vu les boys sur le banc faire OK, je pense que si la bougie est allumée. Ben, ça n'a pas été long qu'ils ont marqué un but. Là, fait que t'es comme OK, cool, t'es dans la boîte. Puis là, 2, 3, ben, tu sais, pensez en 5 minutes. En 5 minutes, ça n'a pas de bon sens. C'est malade, là. Fait que là, quand t'arrives à un match numéro 7 comme ça, parce que si on sait les Pingouins, mais je pense que ça s'applique à tous les équipes, quand t'arrives, tu gagnes le match numéro 3, tu reviens à la maison, c'est impossible que tu perdes. Ben, il y a du momentum, là. C'est ce que je veux dire, tu sais. Dès le warm-up, tu le sais, non? Ben, t'espères. Trompé, mais instinctivement. Oh, il y a beaucoup de flow dans ce qui est d'une série de la Ligue nationale, tu sais, de comment que le match finit, tout ça, puis c'est jamais fini d'une certaine façon. Tu perds 4-1, là, s'il te plaît, là, t'as encore le droit de pousser et de te battre, là. Tu sais, moi, je crois à ça, l'intimidation pour le match d'après, puis des choses comme ça. Je crois à ça, l'intimidation? Ben non, mais c'est tellement mal vu, mais... Non, mais c'est dans un arena, c'est un sport, c'est un aspect du sport d'une façon précise, puis on peut rentrer dans la tête. Parce que j'y allais après, mais c'est comme, tu sais, c'est pas un exemple les enfants, c'est pas un exemple la jeunesse. Quand ça déborde dans le hockey mineur, mais c'est un esti de bon coach, il est capable de mettre un frein à ça. C'est comme, tu sais, combien de fois t'as vécu l'époque de, je me souviens, les mises en échec, ça a été Pee-Wee, ça montait à Bantam, ça a descendu Pee-Wee. Mais si t'es un bon coach qui peut te montrer comment ça en savait, au lieu de te créer des futurs monstres,
si toi, en tant que parent à la maison, tu es capable de faire, ben écoute, oui, ça c'est un sport, ou comme tu sais, certaines choses sont tolérées, mais tu te bats pas dans la vie. Tu sais, on peut pas juste blâmer. Je comprends qu'on a un impact sur la société, peu importe ce qu'on fait, mais tu comprends à un moment donné. Puis tu veux pas perdre l'essence du sport non plus. Puis je peux pas dire que je suis d'accord ou pas avec la décision de la GMQ. Là. Je pense que c'est correct parce que moi... C'est la seule des 3 ligues qui a pris cette décision-là? Oui. Puis tu sais, moi, ça fait partie de ma carrière. S'il n'y avait pas eu bataille, j'aurais peut-être jamais joué à nationale. Je suis pas un tough. J'y allais, mais périodiquement quand c'était le temps. Mais à 16-17 ans, je me battais 15 fois par année. Là. Tu sais, pensez à 16 ans junior, là. Oh, mes 2 premières années. Ouais, mes 2 premières années, là, je brassais, j'étais excité, à demi-visière. Ah, let's go! Tu sais, le monstre dans la visière, c'est ça? J'avais ma barbe, j'étais comme là. Tu sais, mais fait que ça a fait partie de mon histoire. D'un matin, tu me dis que mon jeune de 16 ans, faut qu'il se batte contre un 20 ans. J'étais comme, non, jamais, je voudrais jamais qu'il fasse ça. Tu sais, fait que je le comprends, là. Tu sais, faut évoluer aussi en tant que société, tout ça, mais l'essence du sport de hockey, on est des gladiateurs, puis c'est un sport qui est dur, qui est physique. L'intimidation fait partie de ça, puis il y a encore droit d'avoir un rampé avec les Rangers. Regarde, les gens disent qu'ils n'aiment pas les batailles, mais regarde-les se lever quand ça se bat. Ça fait partie. Mais les photos de lui de 21 ans avec un gars, genre la face tout décollissée à la pratique, t'es comme ouf. Ah, mais c'est pour ça qu'il... Puis lui, ça se peut-tu que ses petites culottes soient trop courtes? Parce que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non. C'est pantalon de hockey? C'est genre ses genoux, ils arrêtent là, puis pour vrai, je te jure, il y a une main, on dirait, entre les pattes de son genou et les pattes de ses petites... Ben, j'imagine quand tu patines pas trop bien, tu vas avoir un peu plus d'espace et de jeune. Je te jure, ses culottes sont tellement courtes. Moi, là, mais... Marquer le but en Oui, il était surpris de ça, hein? Oui, ben... C'est un... Pour jouer en national... Non, faut jouer bon pareil, là. C'est sûr qu'il est juste pourri. Ryan Reeves, il joue au hockey, puis... C'est pas les goons de l'époque qui jouaient 2 minutes et demie par game, là. Ça n'existe plus, puis c'est correct. En dire, là, ça a évolué, puis c'est correct, là. Mais... Ça là, tu sais, regarde Jacky, là, quand il est sa glace, tout ça, moi, je crois à que... Oui, ça l'aide, là, au fait, il devient plus grand, oui, je pense que oui. Mais l'aspect psychologique, je veux pas, je veux dire, comme tu le dis, parce que maintenant, si on surprotège tout, même si t'as un gars, tu sais, de 6 pieds 3, 6 pieds 4 devant toi, qui est capable de patiner, comme tu dis, puis que tu sais que si la puck est dans le coin, ça va brasser, puis ça se peut que ça déborde dans d'autres choses, l'approche est différente. Si tu sais qu'il peut dropper et t'en slugger une, que s'il le fait pas, puis, tu sais, je veux dire... Non, mais pas... Dans l'aspect du jeu. Puis même les filles, là... ils veulent se battre, eux autres. Hein? Mais non, mais c'était écœurant ce qu'ils ont fait avec le Centre Bell dernièrement, puis la Ligue, comment ça va. Non, j'aurais vraiment aimé ça, mais ça n'a pas donné. Mais, tu sais, de les laisser jouer un petit peu plus, là. Ouais. Puis je regardais même National, quand les filles ont gagné en prolongation, là, dernièrement. Hey, les arbitres les laissent jouer, là. Mais ils ont rangé le sifflet, non, oui? Ah, ils ont rangé le sifflet aussi, là, internationalement, puis je trouve que ça l'aide. Ben, le spectacle, c'est le fun. Je suis sûr que les filles aiment ça aussi. Là. Il y a toujours d'être dans la règle. Là. Tu peux pas les laisser commencer open ice check. Non. C'est ça qu'on veut. Mais, tu sais, c'est un sport physique pareil. Là. Le but, c'est... Crime, si on faisait juste jouer, tout le monde pourrait le faire. Puis le gars qui a des skills, non, faut que tu sois... Ben, parlons-en justement de ça, le faire, parce que ça devient frustrant pour les fans. Moi, tu sais, c'est ce que je trouve frustrant de la Ligue nationale de hockey, contrairement... Tu sais, la NFL... L'arbitrage est pareil dans les séries que pendant la saison régulière. Basketball, c'est assez douteux. Puis là, on n'en tombera pas sinon maintenant que tu as le droit de gager. Ça, c'est vraiment... D'après moi, ça va... En tout cas, anyway. Mais dans la Ligue nationale, des fois, je trouve ça tough, des fois, de ne pas avoir le même spectacle dans les séries que j'ai. De ne pas avoir, justement, que les joueurs talentueux n'ont pas autant d'espace et de liberté que dans le temps. Il a rangé le sifflet, puis il a rangé le sifflet. Mais vous autres, comme joueurs... C'est quoi tu veux? Tu sais, est-ce que ça arrive-tu des fois de dire à un arbitre... C'est quoi que tu calls, Chris? On aimerait ça le savoir. Ah, mais sérieusement. Là. Ben, moi, c'est l'incohérence. L'incohérence. Pardon, merci. De match en match ou de moment dans le match. Mais si tu le sais qu'en début de match, là, tu ressens l'énergie. Puis ça, encore là, je parle d'intelligence. La différence entre les gars qui vont être capables de jouer longtemps, puis, tu sais, la Ligue américaine, la Ligue nationale, puis il y a des très, très bons joueurs, là, mais c'est de s'ajuster pendant le match, puis de lire ces choses-là. Le score, c'est quoi? L'arbitre, c'est quoi? C'est qui? Puis qu'est-ce qui va caler ce soir? Puis tu le sais en début de match.
ben, tu Et vous t'ajustes en en tant que parlez-tu joueur. des arbitres? Non, non. Ils font une liste de Oui, les on sait joueurs c'est adverses, qui. mais vous savez c'est qui. On sait c'est qui les arbitres, on sait, mettons, leur nom, leur prénom, les affaires comme ça. Fait que Nom de sa blonde, de son chien. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, ben, je sais pas de toi, mais je sais qu'il y a des fois, il y a du monde qui sont amis avec parce que tu les vois parler, puis des fois, ils sont mic top, c'est comme, ah oui, le restaurant, je t'ai proposé l'autre jour, tu y as été finalement. Ben, Ouais. oublie. Ben, à un moment donné, il faut que tu fasses attention. Là. Ouais, Je pense c'est pas ça. qu'il y ait de conflit d'intérêt zéro, mais tu te côtoies pas non plus tant que ça à l'extérieur de la glace. Ouais, ouais. Mais ça se peut un arbitre qui t'aime pas à face. Ah oui, Oui. oui. Oui, c'est sûr, Oui. certain. Là. Tu sais, mais moi, j'aime mieux qu'il range le sifflet qu'il ne range pas. Parce que quand tu ranges pas le sifflet puis que tu cales un petit peu n'importe quoi, c'est là que tu peux influencer un peu la game. Puis tu veux pas que les arbitres influencent la game. C'est pas leur job. Tu veux que le talent et les joueurs laissent libre à leur vrai talent et tout ça. Puis qu'il y a des joueurs de talent, ben il y a moins de place. Là. Mais Colin, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir comment ils réagissent dans une situation difficile. Là. Quand Matthews, là, de match numéro 2, là, ben il stepped up. Ouais. Et puis il a été dans le trafic un peu plus, puis il a réussi, malgré la pression des Bruins, à faire sa place. Parce que, OK, cool, il est capable. De l'autre côté, Marner, on l'a pas vu encore. On l'a vu qu'il tasse un peu. C'est ça qui différencie les séries de la saison. Ben, ton équipe bête noire aussi. N'importe qui a joué n'importe quel sport. Mm. Que ce soit, même à partir d'atomes, il y a toujours cette équipe-là qui semble te battre, même si t'es talentueuse. Il y a toujours une espèce de... Encore là, une fois, je veux dire, t'en parles. Mais l'appel de la pandémie, on dirait, nous a aidé à comprendre ça, moi, de voir que tout le monde. Les Oilers, les autres gagnaient contre tout le monde, mais le Canadien, tabarnak, je sais pas pourquoi, les Canadiens étaient capables de les battre à chaque fois, alors que c'était pas l'équipe la plus talentueuse contre qui jouait, mais juste le système de comment ça se passe. C'était comme, on est capable de jouer contre les Oilers. Ouais. Personne n'est capable, mais nous autres, moi, je trouvais ça absurde. Puis là, c'est le même que j'ai vraiment compris pourquoi, des fois, tu sais, des équipes qu'on joue deux fois dans l'année, t'es comme, pourquoi, là, d'un coup, on est bon, mais c'est juste, Système de jeu. des fois, c'est ça, ça Mais au-delà de ça, psychologiquement, j'ai joué pour deux équipes qui sont que t'es influencé seulement par le nom puis la couleur du chandail. Les Bruins puis les Flyers. Même si c'est plus des équipes robustes, tant que ça, Ça va toujours rester. tu t'en vas jouer en Arizona puis on dirait que tu les vois pas souvent puis que les Bruins, ça va brasser, mais il n'y a plus de tough. Mais parce que leur gilet, c'est historiquement une équipe qui a déjà brassé ou qui est dure à jouer contre, ça reste ça, on dirait dans... Tu les as regardés jouer quand tu étais jeune, eux autres, ça va être tough, mais ils n'ont personne de tough, mais juste, tu sais, les Flyers, quand tu as le gilet orange, tu arrives à Philly, il y a des équipes qui sont intimidées, qui n'aiment pas ça, là. Mais, tu sais, en plus, ce qui est merveilleux, c'est que l'année avant de gagner votre première coupe, l'année d'avant, vous étiez aussi rendu... T'es-tu en finale? Contre Détroit, la même équipe. C'est ça, back-à-back Détroit. Puis c'est merveilleux parce que moi, je me suis demandé d'avoir parlé avec Marc-Édouard Vlasic. Puis quand San Jose a perdu en finale, je pense que c'était en 4, 5. 2016 ou 2017, ça, c'était contre les Pingouins. Ouais. En 5. Puis je l'avais vu cet été-là, puis il m'avait dit j'aime mieux perdre en fucking première ronde que perdre en finale. Ben oui. Parce que il dit que l'impact psychologique est hallucinant parce que là, tu te dis tu t'es rendu loin puis t'as rien. Mais le camp d'entraînement, lui, est encore très proche. Ouais. T'as pas le temps de décrocher. Là, faut que tu penses à tout ce que tu dois surmonter pour te juste retourner. T'as pas l'énergie du party là, qui va te lever là, Non. de l'été. Là. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la clé, vous autres, justement, entre la déception? Qu'est-ce qui était la clé pour vous motiver entre la déception de perdre en finale puis de fucking gagner, puis de gagner back-à-back, là? Bon, Mais c'est tough, c'est le cas, ça, là. Ouais, mais on n'a pas gagné back-à-back. Pas back-à-back? Non, ça, c'était en 2016-2017. Tout le monde pense que j'ai 2 coupes, moi. Je sais pas pourquoi, là. Il y a 2 raisons. Ouais, moi, on 2008, pense que t'es 2009. 5 et 10 puis t'es 5 et 11. Peut-être vois-tu? Bon, Mais 2008-2009, on a perdu 2008, on a gagné 2009. Fait que ça. les gens se rappellent de c'est ça. ça, t'avais 2 coupes, hein? Mais 2016-2017, Exact, eux, ils ont ouais. gagné 2 fois de suite, les Pingouins encore. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais Moi, la question, de perdre en Ouais. finale, la déception, c'est vrai ce que Marc-Édouard dit? ben oui. Il ne peut pas être plus à terre que ça. Mais- Non. Tu sais, Non, t'aurais fini dans le bottom, t'aurais fini 30, que t'aurais mieux été que ça. Là. Qui est déjà au soleil là, Oui. tout ça, là, pendant Mais Arrive c'est sur 100$ par Dominicaine. soir. Mais tu sais, l'affaire que les gens, peut-être aussi pour expliquer les bas-fonds des séries, là, ce qui est intéressant, c'est que Suzuki, là, il s'en va, là, il est fatigué de sa saison pareil. Là. Tu sais, il est brûlé, puis tout ça. Prends une équipe qui va perdre en 4 matchs là, dans la première ronde. Là. Les gars là, qui vont avoir perdu en 4, ils vont avoir mal. Puis tu vas t'en aller là, en vacances, tu vas dire j'aurais peut-être pas pu continuer. Là, parce que tu sais, toute la pression de la saison et des séries retombe. Ouais. Là, tu t'en vas en deuxième ronde, tu peux gagner un match en prolongation ou perdre un match en prolongation en 7 matchs.
tu finis, t'es brisé, t'as mal, Ouais. ton corps est pesant, tout ça. Mais l'équipe qui gagne, là, ben là, tu t'en vas en finale de la conférence. Puis toi, le lendemain, t'as mal un peu, mais tu te réveilles, le lendemain, ton L'adrénaline, énergie, Fait que l'adrénaline, oui, puis tu sais, le corps est pas mal capable d'en prendre pas mal Mais aussi, plus. quand t'as le mental qui te convainc qu'il faut que tu continues, ça va vraiment mieux. Puis aussitôt que tout arrête, tout lâche. Exact. Là. Puis ça, c'est dans la vie en général. Là. Tu sais, on pense que le prochain défi, c'est trop dur. Quelqu'un qui fait son jogging, il est fatigué, là, demander, ça vient tant creeper dans ta tête. Ah, faut que j'arrête, je suis fatigué. Mais ceux qui sont vraiment bons, ben, c'est juste l'aspect mental. Parce que non, je suis correct. Puis là, tu trouves que t'es encore correct. Puis, fait que, mais c'est dur, puis ça fait mal. Mais pense-y, là, tu gagnes ou tu perds une Coupe Stanley, là. Moi, j'ai gagné, j'avais l'énergie pour faire le party. J'ai eu du fun tout l'été. Mais si j'avais perdu, comme Blazic l'a dit, t'es démoli, puis l'été est pesante, elle est dure, elle fait mal, puis en septembre, tu recommences. Mais tu reviens chez vous, tout le monde te regarde avec une face de. Ouh! Ça a pas de force. Ah ouais, ça, c'est le pire, vraiment. Là, Ou tu racontes l'histoire, tu sais, raconter l'histoire de ta victoire à tout le monde, ça va, là. Bon, là, ça peut être lassant, mais c'est le fun, mais raconter ta défaite à tout le monde, t'es comme, oui, c'est ça. oh, ouais. C'est tough. C'est plate parce que Ah ouais. t'es si près du but, puis c'est dur, puis ça prend tellement de chance, là. Puis c'est ça, je m'en vais RDS ce soir, puis c'est ça ma manchette, c'est faut être chanceux pour gagner. Puis faut être chanceux pour juste avoir une carrière d'une certaine façon où il y a les efforts, tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai eu 4 coachs québécois dans ma carrière, là. Tu sais, fait que ça a-tu fait que j'ai eu une carrière, je ne sais pas. Mais j'ai été quand même chanceux d'avoir Michel Therrien au début, il m'a donné un break, il a cru en moi. Mais autant dans des séries éliminatoires, là, un run, là, ils m'ont emmené en finale, on est arrivé, puis on est resté 6 joueurs sur la glace pendant environ 25 secondes, là, que les arbitres n'ont pas pris, n'ont pas vu. 25, j'exagère peut-être 12, admettons. Hey, j'allais dire, c'est beaucoup 6 à 25, c'est long. Mais quand même. admettons, là, que là, on est au banc. T'essayes de l'appeler, le joueur Oui. qui est sur la glace, puis là, il ne nous entend pas, ils sont loin. Les arbitres ne l'ont jamais vu. Mais ça, tu mets ça, match numéro 6, on se fait quand même une pénalité, ils l'ont pas fait. Ils marquent un but, c'est fini, on perd la coupe, là, peut-être. Ouais. Les trois ont un bon powerplay. Des petites affaires comme ça. Tu fermes ta palette, t'as un billet ouvert, tu fermes ou tu tournes Ouais. l'angle de ta palette, elle passe à côté un but qui change de momentum, qui fait que tu peux gagner la ronde. Là. Tu sais, fait que les équipes sont tellement de qualité, c'est une affaire de chance puis de Ah, puis des inches. fois, la POC, elle roule pas pour toi, puis t'es comme, il a tout fait, là. Il a tout Ouais. fait, puis. Ah, elle voulait pas rentrer. Elle sent qu'on lisse. Ah non, C'est un bon point, ça, parce que j'imagine, parce qu'on sait évidemment que tu dis dans les séries, évidemment, les gardiens font souvent une différence, mais quand tu te pognes, quand t'en pognes un, tu sais, les Hacheks de ce monde, qui avaient des styles unorthodoxes, qui te sortaient des miracles pendant les séries, des fois. on est en finale. Fucking- Exact, mais comment que c'est quand t'es sur le banc? Le nombre de fois que ça doit dire « Fuck, qu'est-ce qu'il dit? » On fait tout. À un moment donné, pas sans baisser les bras, tu comprends? Tu fais comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire pour le battre? Mm. C'est extrêmement... C'est ça, là, c'est une des affaires les plus dures, probablement. Là. Ou tu joues contre McDavid qui est en feu, qui a 5 passes. Comment qu'on fait pour l'arrêter? Tu sais, tu peux être le meilleur défenseur, tu peux tout essayer, mais le gars, il a une coche, ses autres. Comment qu'on l'arrête ce soir? Tu sais, Ovechkin, quand il se plaçait, là, puis qui était tout le temps en même place, puis il attendait, je bougeais pas. Mais tout le monde sait qu'il est là. Ben oui, puis on se mettait devant, là. Des fois, là, à des avantages numériques, on se disait, il y en a un sur Ovechkin. Fait qu'on ferait le 4 contre 3, puis il peut pas... Il finissait par marquer pareil. Tu sais qu'il est là, comme... ben... C'est inévitable, là. Exact. Fait que tu fais comment qu'on va faire? Fait que oui, mentalement, des comment, OK, mais c'est ça le rôle des coachs puis des joueurs, c'est de trouver une solution. C'est un casse-tête, puis faut que tu... S'adapter. Exact. Tu sais, parce qu'on parle évidemment comment c'est tough, faut être chanceux, les détails que tu viens de donner, parce que, tu sais, c'est inexplicable. Tu sais, l'année passée, c'est un peu inexplicable ce qui est arrivé à Boston, là. Et la frustration. Qu'est-ce que tu bats tous les records? Ben, c'est dangereux, ça. Ben, exactement. Fait que tu penses que, comme un exemple comme Boston, puis comme bien des équipes, ça arrive, ça aussi, forcément, d'arriver dans une série beaucoup trop confiant. T'as beau vouloir te calmer. Tu peux-tu être trop Il y a des gens qui arrivent trop confiants? Ils font cette erreur-là? J'aime mieux être trop confiant que pas assez, là. C'est sûr et certain, là. Ouais. Mais regarde juste l'aspect mental de Toronto, là, quelques années, là, qui n'était pas capable de passer une première ronde. Tu sais, ça aussi, c'est Moi, je mental. souhaite qu'ils gagnent cette année, parce que comment ça les prendre en pitié, là, tu sais, là. Je sais que c'est Toronto, mais... Non. Pas de pitié. Regarde ta pitié, là. Ouais. What the fuck? Pas de Qu'est-ce pitié que pour tu nous ça. fais là? Tu sais, c'est Ça, parce- vous êtes d'homme et tout ça, là. Non, mais combien de fois qu'on voit des gagnants de la Coupe du Président? C'est quoi la statistique? Je pense que sur les 50 dernières... Puis... en tout cas, depuis 50 ans, Oui. il y a seulement 11 gagnants de la Coupe du Président qui ont gagné la Coupe Stanley. Non, même, là, ou c'est même rendu en finale. Là, on checkera la statistique pour la mettre au pire. Non, mais tu comprends, je veux dire. Ouais. Puis même quand dans le hockey mineur, sport mineur, combien de fois que Ouais. tu vois ceux qui remportent la saison régulière juste l'échapper. Ben, ça revient un peu à ce qu'il disait de c'est pas la même game, là. C'est vrai. Ben, c'est pas la même game, mais tu veux dire,
c'est la meilleure équipe pareil. Tu sais, c'est supposé être la meilleure équipe, c'est eux autres qui ont le plus de points. Avec Boston, ce qui s'est passé l'an passé, je ne le comprends pas. Mais c'est ça la beauté du sport. C'est que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Tu sais, on peut regarder un show Netflix, puis à la fin direct, là, un match de hockey, là, tu peux pas, là, tu sais, la Caroline qui marque 5 buts quand les Islanders... En 9 secondes, ça, c'était bon hier. Mais ça, tu peux Moi, pas... j'ai comme, mettez la canne, c'est Patrick. Pourquoi on voit pas Patrick? Mettez la canne, c'est Patrick. Tu sais que ça m'a fâché qu'il l'ait pas montré. Pas vrai? Ils l'ont pas montré? Non. Non. Ils nous ont montré les Hurricanes. J'étais comme, mettez ça, c'est Patrick. T'appelles-tu les Dark Horse des séries? On va faire du coq à l'âne à partir de maintenant. Islander? Non, les Hurricanes. Je pense pas que je peux les appeler les Dark Horse. Ouais, mais me semble. Parce que... On y croyait quand C'est quand même. même bon, mais je veux Ouais. dire, mais ça, il y a d'autres noms qu'on mentionne. Mais on parle beaucoup de l'Ouest. Tu sais, on parle les 4 premiers de l'Ouest. On les voit vraiment, tu sais, je sais pas. En tout cas, Ouais. Ben, moi aussi, je crois que ça va se passer dans l'Ouest, mais c'est encore très tôt. Hein. Tu sais, Ah non, il reste tellement de monde, là. C'est ça. Il reste tellement de monde Ouais. encore, là. moi, c'est quoi à ce point-ci? Puis je ne même pas. On peut savoir la Coupe au Canada. Je trouve que ça commence à être Ouais. gênant, par exemple, ça. Je suis d'accord. 93, là. Ouais. 93. Mais moi, je peux up sur les Jets, je peux up avec les Oilers, mais Vancouver, je peux embarquer dans le train, mais je n'embarquerai pas dans le train de Toronto. Ils vont être tough, Vancouver. Vancouver vont être tough à battre. Moi, j'aime leur coach, Ils ça sont leur affaire. Mais tu sais, le Canadien, là, on sort du coq à langue de dire, là, Parfait. t'as parlé de 93. Ils sont là. encore là, c'est ça qu'ils veulent. T'as parlé de 93, là. Ouais. On est... je vais dire une niaiserie, mais we're right on plan. Ça fonctionne avec le plan. Ça fait 31 ans. Il y a 32 clubs. Tu sais, pensez, Oui. statistiquement parlant, t'es supposé gagner une fois à chaque 32 ans. Tu sais, c'est... Chacun son tour. Ben, C'est de la admettons que ça stratégie. serait chacun son tour, là. C'est ce que Saint-Louis va arriver en septembre. Hey! C'est Chacun son c'est tour. cette année. À nous autres. Chacun autour. Mais tu comprends? C'est... Tu sais, parce qu'on est habitués, les Canadiens nous ont habitués avec 24 coupes de gagner Oui, tout le temps. tout le temps. Ah ouais. Mais c'est dur gagner. C'est dur. Ouais, mais c'est quand même un C'est peu ça qui est le fun. inexplicable quand on. Ben moi, de toute façon, moi, ce qui me fait chier, c'est surtout. Ben là, je m'y habitue, mais je me souviens que les premières années, c'était surtout le cap salarial. Je veux dire, c'est pas de ma faute, moi, si t'es les fans de ta ville. Tu sais, juste de parler de Phoenix, ça me met en tabarnak. Tu sais, j'étais là l'année passée, puis des fois, je parlais avec Eric Gagné, puis il me disait non, c'est le fun, Mellon Arena. Arrête, asti, tu me parles, arrête. Arrête. Je trouve que c'est humiliant d'avoir relégué une équipe. Ouais. Pour la Ligue nationale, c'est humiliant. Tu sais, Ottawa, on pouvait on pouvait comprendre Ottawa, l'arena est en train de se construire, puis c'était quand même 10 000 personnes au Civic Center. Ouais. Mais, tu sais, écoute, la travestie de ça pendant qu'il y a une arène. Ah, regarde, tu vois, j'ai de la misère à faire des phrases complètes. Non, mais ça Ça l'entend, fâche. tu comprends-tu, tu sais. Ouais. Oui. Fait qu'à travers ça, tu sais, de pénaliser des équipes, surtout les équipes canadiennes, qui sont quand même responsables de quasiment 40 des revenus de la Ligue, là, tu sais, je peux pas changer, là, mais. Ah non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Fait que- la saga Arizona. Mais tu penses-tu que si on avait le droit de dépenser plus, ça, c'est une bonne question, par exemple. Tu penses que si on avait le droit de dépenser plus, les joueurs viendraient plus à Montréal? Parce que eux, pas, les impôts, ça joue pour beaucoup. C'est vrai, c'est la raison que, tu sais, je veux dire. Mais il avait parlé ils disent pas aussi souvent peut-être en caméra. d'adapter le cap salarial en fonction du bracket d'impôts qui vont être imposés, les gars. Tu sais, de faire comme les équipes qui sont à Montréal où on est vraiment plus imposés, de pouvoir faire comme, ben, tu peux donner jusqu'à 150 000, ce qui est l'équivalent de 89 000 ailleurs. Ah, mais après, comment tu joues avec le dollar, tu sais, Ouais, ouais. US canadien, des affaires comme ça. Mais je repose la question, on aurait-tu plus de monde s'il n'y avait Mais- pas de cap à Montréal, tu penses? Mais oui, vous payez des impôts dans les villes dans lesquelles vous êtes. Fait que si, mettons, Ouais. t'es à Philly, mais tu joues à Montréal, tu payes de l'impôt à Montréal. C'est quoi? Si, mettons, t'es un joueur de Philly, mais Ouais. là, vous jouez à Montréal, tu payes de l'impôt à Montréal. Oui. Mais tu vas payer, mais tu Oui, vas payer oui, plus parce que avec tu habites la à Philly. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que ça prend un club compétitif au-delà de juste dépenser. Tu sais, il faut que tu aies une chance de gagner. Vraiment. Fait que faut être... Avec le cap, il faut être patient de, admettons, dans 2-3 ans, là, ça devient attirant. Mais sans cap, oui, tu sais, admettons, c'est sûr que c'est attirant de jouer pour une franchise Original Six puis qui veut gagner avec une foule comme ici. Avec Martin. Oui, oui, c'est... Les gens, ils l'aiment, Martin Saint-Louis. Oui, c'est sûr que les joueurs... les Là joueurs aussi, on l'aiment, dirait que les tout ça. joueurs aussi sont plus prêts à venir se faire développer à Montréal. On dirait qu'avant, ils trustaient crissement pas, puis avec raison, le système de développement. Mais là, genre, c'est que Lane Hudson, Il y a encore des preuves à faire, selon moi, là, honnêtement, là, mais. Oui, mais au moins, ils ont la base. La base est là, puis on dirait que Le un Rocket speech de cette vendre les année. meilleurs. Là. Le Rocket, cette année, c'est impressionnant, les ventes records de billets, puis Mhm. même comment que j'ai entendu dire, ils prennent soin de leurs joueurs, puis Puis genre, l'équipe en C'est- fonction du développement, puis pas pour gagner. Là. ça, Ça, ça l'aide. ça peut être fâchant. C'est certain. Non, mais c'est certain que ça
ça l'aide pour une organisation. Là. Tu regardes les organisations qui ont eu du succès dans les années passées, Détroit qui s'en vient, Détroit qui le faisait à la manière que tu développais, tu donnais le temps aux joueurs de se développer dans les mineurs. Tout ça, c'est culturel. Là. Donc, oui, mais je pense que la base, il faut qu'elle soit là. Puis moi, j'y crois qu'à Montréal, avec Hughes, puis Gordon, puis Martin, t'es en train de créer ça. Chantal. Oui, puis Chantal. Ouais, puis Youpi. Puis Youpi. Il est pas de comment on va dire Youpi. Là. Il l'a déguisé en veille. L'autre, j'ai bien aimé ça. On refait du coq à l'âne parce qu'il y a plein d'affaires qui me reviennent que je vais poser. On parle tellement de choses. Man, raconte-moi l'ambiance d'aller en prolongation pendant les séries, surtout un match numéro 7. Imbattable. Êtes-vous en contrôle ou vous êtes comme... Moi, je sais pas comment je me gérais. C'est très bien résumé. Vous êtes pas en contrôle. On est comme tabarnak qu'on est là. T'es-tu comme focus, là? Ouais. Ou t'es comme... T'es extrêmement focus. Okay, ouais. Mais il y en a qui, tu sais, dans ces situations-là, c'est fight, flight or freeze, là, tu sais, les 3 F, là. Donc, les joueurs ont différentes approches vers ça. C'est quoi les 3 F? Flight? Dans une situation stressante, là, soit fight, flight, Qu'est-ce que tu veux dire, flight? tu te sauves. Sauve, OK. Fait que c'est soit que tu freeze, soit que tu te sauves, tu sais, comme je veux pas embarquer, soit que tu fight. Puis c'est là si ton équipe est bien bâtie, puis ça se bâtit avec l'expérience aussi. Quand c'est ta première occasion, t'es comme, OK, il y en a qui vont flighter, tu sais pas comment tu vas réagir. La POC sur ta palette pendant un 7e match en prolongation, elle n'a pas le même poids, hein? Tu sais, match numéro 7, quand on a gagné, c'était pas mon réaction. Non, mais je parle en général. En général, même, non. L'année d'avant, on était en 3e overtime. Mais c'est pas de bon sens, man. Mais tu joues. Ça, à un moment donné, t'es fatigué. C'est 2 games, là. Ouais. C'est 2 games. Mais et comme, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Du BI. Du BI? Donc, voilà, la plug a été faite. Non, mais des petites oranges encore comme mon hockey mineur, là, tu sais, il y a plein de... Celle, là. Ouais, mais c'est un état d'esprit qu'il faut que tu ailles chercher. Tu sais, les gens, des fois, me demandent comment tu as fait pour devenir un joueur de grandes occasions. Puis c'est pas juste par hasard d'une certaine façon. C'est un état d'esprit qui se bâtit avec le temps. Tu sais, mettons, t'en scores un au hockey mineur, puis là, t'arrives déjà 3, puis là, junior, mettons, t'en fais 1 ou 2 en série, puis là, c'est écrit dans les journaux Mad Max sous pression. C'est le mec qui m'appelait à Gatineau. mais ça donne confiance. Tu commences à croire l'histoire que tu lis. Ouais. Fait que là, c'est pas toi qui as dit, c'est d'autres mondes qui commencent à parler que, tu sais, dans les grandes occasions, puis là, tu commences à y croire. Puis le matin du match numéro 7, là, il y a un journaliste qui m'a demandé, Max, il va y avoir une histoire ce soir, il dit, qui tu penses qui va faire une différence? Puis ma réponse, mais ça a été, j'ose espérer que ça va être moi. Au moins, t'as mis j'ose espérer. Oui, exact. Oui, ça va être moi. Mais la différence entre un vétéran et une recrue. Mais pour te dire que j'y croyais, si tu y crois pas, là. C'est ça. Tu sais, j'étais avec Tyler Kennedy dernièrement, on a regardé le match numéro 7 ensemble pour une émission de télé des Pingouins, la télé des Pingouins, puis on la regardait, puis Kobe Armstrong était là, puis Tyler Kennedy m'a avoué ce jour-là, il dit, Max, dans l'autobus, là, tu te rappelles-tu ce que tu as fait en allant au match numéro 6? Je dis, non, quoi? Tu sais, c'était assis avec Flower, puis là, tu étais debout, puis là, tu riais, puis là, tu disais, hey, Flower, qu'est-ce que tu vas faire avec la coupe? Tu sais, match numéro 7, là, on the way to the rink. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis mais tu sais, il dit, tu m'avais tellement calmé, là, parce que moi, là, j'étais dans mon banc, là, puis là, j'étais comme, mais au match numéro 7, il était lui, il a freezé. Ouais. Puis qu'il voit cette liberté-là, cette looseness-là, que j'étais comme let's go, on s'en s'amuser. Lui, ça avait fait du bien. Flower, il allait faire quoi avec? Flower, là, je vais t'en compter une bonne, là. Je l'ai déjà compté, mais pas ici. C'est ma première fois. Mais Fleury, le jour du match numéro 7, on couchait au MGM parce qu'on avait une superstition. Là, l'année passée, en 2008, on avait couché au MGM. C'était pas la passée. Ça va pas vite là-dedans. C'est le fun. Je retournerai là. Ça a l'air le fun. J'avais 24 ans, c'était super. J'ai 24 ans. T'as 24 ans? Oui. Colin. Bravo. Je nous sens sérieux. Profite-en. Faisons du cours de bonhomme tout de suite. En montant. Ouais, mais à 24 ans, moi, je suis pas en train de faire Fleury. Qu'est-ce que tu vas faire avec la coupe, tabarnak? Moi, je relaxe. Ouais, mais tu sais, c'est Fleury. MGM 2008. Puis là, en 2000, on n'avait pas gagné un match sur la route à Détroit. Fait que là, on arrive en 2007. Les 2 premiers matchs, on coach au MGM, ça marche pas. On arrive au match numéro 5. On change d'hôtel. On se dit que c'est l'hôtel. C'est pas juste les joueurs qui sont superstitieux, c'est l'organisation. Là. C'est Sid. Tout le monde cherche une solution. Il Là. avait demandé, là, tu sais. Ouais, ça a l'air punché que c'est superstition. Là. Vraiment beaucoup. Fait que là, on change d'hôtel. On pourrait-tu changer d'hôtel?
C'est ça. Fait qu'on a changé d'hôtel, puis ça va marcher. On a perdu le match numéro 5. Ouais. Là, c'est le match numéro 7. Vous changez d'autobus? Non. Non, pas changé de jackstrap non plus. Chris, non. Il a bien fait. Mais fait que là, on arrive au match numéro 7, on retourne au MGM. Là, c'est un hôtel casino. Là, ça fait du bruit. Puis là, Fleury, la chambre à côté de lui, c'est des gens qui sont au casino, tout ça. Il part de dormir l'après-midi, il y a du bruit en chambre à côté de lui. Puis là, il est en tabarouette. Il n'y a pas de bouchon, Fleury? Je sais pas, non. Chris, Non, mais bouchon, pas bouchon, mais. Ouais, ça faisait du bruit. Ok. Fait que là, lui, il se dit dans le hockey, c'est un C'est là où t'as pas dit tabarnak, t'as dit tabarouette, mais comme on parle de Fleury, je trouve que ça fit tabarouette. Ouais, il est très poli. Ouais. Il est beau. Fait que, fait que il dit, qu'est-ce que c'est un joueur de tour, on le sait tous. Mm-hmm. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, il a pris sa poubelle dans sa chambre, il l'a rempli d'eau. Puis là, il a été la mettre sur la porte de la chambre qu'il ne connaît pas. Ah, de même? Exact, on appelle ça un leaner dans la Ouais, fait que Il quand a il l'a leané. ouvert... Fait que là, il a cogné. Puis il a marché vers l'ascenseur, puis il a attendu. Puis là, ils ont ouvert la porte, puis ils se sont tous fait mouiller les pieds. Puis il a été joué son match numéro 7. Puis, tu sais, mais pour lui, ça l'a fait rire un peu comme moi, puis il avait besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi. Il comment qu'il... Hey, mais une chambre d'hôtel le remplie. Ouais, c'est lui qui attend que la petite poubelle se remplisse. Mais il devait giggler, trouver ça drôle, mais juste pour te dire comment il est spécial, là, tu sais, c'est pas grand monde qui Il y a un côté de moi qui aimerait ça le voir finir sa carrière à Pittsburgh. Ça arrivera pas parce qu'il vient de signer Minnesota, puis là, je pense que ça va être probablement sa dernière saison, on s'entend. Là, non. Mais tu penses que c'est sa dernière saison? Après cette année, je te dirais oui. Là, cette année, C'est ça, les hanches, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il a été magané de la semaine aussi. C'est quoi, là? Non, il est en forme. Il est en forme ouais, en tabarouette, son âge flower. Là, C'est 38, là? Il va avoir 40. Il va avoir 40? Oh, il va avoir 40, il est mon âge. OK. On a 14 ans de différence. Fait que finalement, c'est moi qui ai le discours de bonhomme assis avec toi. Exact. 14 ans, puis 16 ans avec toi. Ouais. Hein? Moi, pas toi. Non. Toi, t'as... Plus longtemps. Ouais. Quel âge? Ma fille a 23. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, ma fille a une. Je pourrais être ami avec ta fille. Ouais. J'ai empoigné un autre. Ouais, c'est pas casse là. Mais t'es beau pour ton âge. Bon, Oui, OK. pour ton T'es en forme. Pour mon âge. J'aime bien qu'on en précise aussi, pour mon Pas âge. sûr, là? Quand on est. Marstone. Ouais, ça, évidemment. Je m'en vais à Vegas en plus voir le match numéro 4. C'est vrai? Ouais. Tu sais combien? Je peux te demander? Combien c'est? Mais juste le billet. Invitation d'Homme du Charme. Ah! Malade. Je vais en faire le triathlon à Saint-George, fait que j'arrête aussi, puis ouais, fait que... Ah oui, Dominique. Et je vais aller voir les joueurs, fait que... Rendu là. Tu veux-tu que je fasse un petit message à Mark Stone ou non? J'ai dit pas que... Mais dis-y qu'il y a une fille calisse là. Écoute, ça se peut que c'était vraiment si t'es sur Tinder, ça se peut que tu sois swipé à droite à ce type. C'est qui le plus beau des Canadiens? Ben, tout le monde va dire Josh Anderson. Ah ouais? Toutes les madames, là, c'est Josh Ouais? Anderson, oui. Mais je trouve pas que l'équipe est laide. Oh, Ouais. j'essaie de les voir. Ouais, Josh Anderson est très beau. OK. Merci. Il a l'air des les Chris Armstrong, là. Je peux pas dire son nom, Chris Armstrong. Le gars, là, Chris Armstrong. Ah oui. Il a l'air un peu de lui, là. Le gars qui a Oui, le de marteau. Thor, là. Ouais, Thor. Il a l'air de Thor un peu. Trop? Oui, il y a des mimes de ça sur Internet. Je suis la voix du peuple. Ah, ben ouais. C'est ça que le monde dit. Ah non, mais tu me fascines, toi, ça n'a pas de bon sens. C'est sérieux, aussi, là. J'aime beaucoup Twitter. Coq à l'âne. Lisez-vous Twitter? De quand vous jouez? Voilà, j'allais dire les médias, justement. C'est un petit bon point. Les médias, l'impact des médias quand t'es down dans une série, quand tu te fais Ils écoutent-tu bâcher. dans les coulisses, les gars, tu sais? Pas dans les coulisses. Non. Mais je pense que... est-ce qu'ils écoutent les médias? Ça va dépendre de qui, je te dirais. Mais ça fait longtemps. C'était pas autant... Moi, je te dirais qu'il y a sûrement eu une vague où les gars ils lisaient beaucoup ça. Puis que là, c'est comme rendu irrelevant. Là, tu veux Ça pas, suffit, puis c'est exactement, ça suffit. Donc, tu vas avoir tes sources que tu vas respecter, puis tu vas peut-être suivre. Puis il doit y en avoir que, oui, il lit encore tous les blogs à potins, tout ça, il doit y en avoir. Il y en a tout le temps 2-3 bizarres. J'aurais peut-être la pire affaire, aussi, parce qu'on sait comment que c'est, tu sais, déjà. Ouais. Tu sais, moi, je scam, tu sais, je veux dire... En fait, moi, c'est l'autre. Je regarde les commentaires positifs, tu sais. Moi, vraiment, je vois que c'est un mange-marde après 2 mots, tu sais, ça se sent tout de suite. Et anyway, c'est perso mange-marde, sont assez transparents rapidement, tu sais. Mais je sais pas si, mettons, justement, dans un article, tu fais comme, oh, Chris, ça va pas bien finir cet article, on va tourner la page. Moi, je laisse juste le positif aussi, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est ton état mental, tu veux la... Si tu lis de la merde, tu commences à y croire, comme j'ai dit tantôt, là. À quel moment est-ce que tu commences à... Tu sais, 3-1 dans une série, tu perds 3-1, là. Je parle pas dans la game, là, dans la série, là. Ça dépend comment. Ça dépend comment. À quel point que le leadership des joueurs fait une différence? Ben, c'est immense, mais ça dépend comment que tu perds 3-1. Tu sais, vraiment, c'est-tu 3-1 que crème, on aurait dû gagner. Là, tu sais, je regarde Dallas, Vegas.
Dallas a dominé 2 fois le nombre de lancers que Vegas. Tu dis, OK, on a perdu un match, là, mais on refait le même match demain, puis on gagne. Tu sais, les odds vont faire qu'on va finir par gagner. Mais il y a des équipes Cendrillon, des fois aussi, tout va rentrer ou que leur gardien de but est très, très bon. Ça doit être chiant, ça. Ouais. Oh, oui. Oh, oui. Parce qu'il y a des équipes, il y a des années là, que tu te dis crime, on fait tout de bien, puis rien rentre. Mais de l'autre côté, moi, j'ai joué avec. Dans nos années à Pittsburgh, là, on te fait perdre par 2 buts. Là. T'es sur le banc, puis tu sais que les gars vont revenir. Oui. Tu sais, t'as tellement une confiance en C'est ton beau, club, ça, comme quand Tom même. Brady Ouais, avec c'est dingue, les là. Pats. Ouais. Tu sais qu'il va faire à 2 minutes run, tu sais qu'il va faire un touchdown. C'est inévitable. Là. Tu le vois, tu le sens dans le regard, j'imagine. Ben, Ouais. évidemment, ta référence avec une des meilleures de tous les temps, Sid. Si, là, Ouais. tu vas pas sentir ce gars-là paniquer. Tu sais, un vrai. Ouais. Encore là, on parle de Sid, mais on peut parler des joueurs clés, des joueurs de Ouais. tu sais. Tu les vois jamais paniquer sur le banc, je me Non. Mais ça va arriver les émotions plus jeunes, des affaires comme ça, puis c'est quand ça te déborde. Mais sinon, tu sais, regarde Patrick Roy, là, pourquoi ils ont fait les séries? Pour vrai, son côté compétiteur. En fait, tu les deux. Tu sais, qui Tu va. les deux? Qui va. Ouais, amener. Merci. Ouais. Dans mon français. Et encore plus sur un podcast. Ouais, exact. Mais, tu sais, il y a une année à Colorado, il m'a coaché sa première année. On sait qu'il enlève son gardien de but très tôt dans les matchs. Ben, cette année-là, là, il doit l'avoir fait 12 fois, enlever son gardien de but, puis on doit marquer des buts 8 fois. Ça fonctionnait tout le temps. Et même des fois, là, milieu de deuxième, il y avait le goaler, là, on perdait 4-1. On en scorait un. Il le mettait là pour un bout. Parce que c'était mental. On savait que ça allait fonctionner. Ouais. Fait que ça, il faut y croire. Fait que quand tu vois une équipe Cendrillon, c'est vraiment ça. C'est de la magie Ouais. d'un état mental. Là. T'avais-tu un coach de mental ou tout ton mental, tu t'as géré toi-même? Je trouve ça drôle comme question, j'adore ça. Très bonne question. Parce que maintenant, on sait que les joueurs n'ont pas peur de parler comme avant. Ouais. C'est vrai, mais tu comprends que maintenant, Regarde tout l'aspect mental et tout, tu sais, Ouais. maintenant, mais dans ton temps, t'as pogné à la fin du... C'est quand même encore un peu macho, Ouais. là. Ouais. Oui, mais Armia, cette année, tu sais, Oui, il en Armia. parle souvent. Armia, que cette année, il a une bonne saison parce qu'il s'est fait aider, il doit parler Ouais. publiquement de m'emmener. Puis justement, il ne faut pas être gêné. Tu regardes Sam Poulain, le fils à Pat Poulain avec Wilkes-Barre, il a pris une pause, Oui. il est retourné chez eux parce que lui, la santé mentale, ça, c'est important pour lui, puis il en parle publiquement, puis je trouve ça beau. C'est Oui. pas parce que tu es un athlète que tu es un super-héros. Là. Fait que tout le monde a leurs problèmes, là, tout le monde a leurs issues, tout le monde vit ça d'une manière différente. Mais c'est certain que oui, d'avoir des coachs mentaux, c'est sûr. Moi, de m'emmener même une année, c'est la religion. On avait un pasteur qu'on se réunissait une fois par semaine avec Jordan Stahl puis d'autres joueurs. Puis ce gars-là était juste là pour écouter, jaser, il prenait des extraits de la Bible. Puis là, il arrivait puis il prenait des expériences de vie. C'était pas... il ne faisait pas des passages, tout ça, mais... De Jésus qui joue au hockey. Ouais, exact. Jésus a transformé l'eau en glace. Quel allié gauche! Les amis ont pris un petit bout de pain et ils ont joué. Son coup de patin était vraiment sous-estimé. Judas a pogné un 2. Calice. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Oui. Mais ça, c'était notre petit côté dans la semaine qu'on s'assoyait puis qu'on jasait. Ouais. Mais qu'on- peu importe la source. Ouais. C'est juste de parler puis d'écouter puis même mais tu sais ça quelquefois au moins tu sais ça tombe puis d'être capable de se parler en boys je me dis que c'était quand même un peu là tu sais là. Ben, Mais nous autres, on se parlait dans le temps. T'sais, la game a changé aussi. Là. À cette heure, là, ils rentrent dans l'autobus, là, puis dans l'avion, là, ils sont sur leur téléphone, puis ils font leurs choses. Nous autres, quand on jouait, là, on était des fois sur la route, 12 joueurs, 14 joueurs ensemble. On se prenait une grande table, puis on jouait au credit card game, puis mais on était là, puis on jasait, puis c'était beaucoup plus rassembleur. Là. On passait des moments ensemble. ouais. Ça a changé, puis ça doit dépendre des équipes, là, mais ce que Mais j'entends... t'étais-tu dans des équipes plus vieilles ou t'as toujours été dans des équipes plus jeunes? Ben, ma première année nationale, c'est une équipe très, très vieille. Puis là, Ah, ça, là, c'est là, on deux faisait mots la dans fête. l'hostie, là. Oui, on faisait la fête là, cette année-là. Là. C'était la Ligue nationale des années 90 quand je suis arrivé à Pittsburgh. C'était la première année de Sid, puis la dernière année de Mario Lemieux. Et c'était Mario, c'était Mark Recchi, Leclerc, Zygmunt Palffy, Lino Plus Daline. plus c'est le party? Oui, parce qu'eux autres, ils ont joué dans l'ancienne ligue. Tu sais, que pas de couvre-feu. Le morning skate, c'était vraiment pour suer l'alcool. Là. Oui. Tu sais, fait que c'était... Il n'y a pas de BI, là. Non, exact. Tu sais, merci. Suer l'alcool Ouais, comme ça. mais c'était ça dans le temps, tu sais. Fait que nous autres, on est arrivés, puis là, ça a changé. Puis avec une équipe, justement, le leadership est important. Là, tu sais. Moi, j'ai joué dans des équipes qui font la drogue, qui ont fait de la drogue forte, toutes des affaires comme ça. Ouais. Tu sais, ils en ont pogné une couple de joueurs à travers les années. Moi, je n'ai jamais vu dans mes équipes. Tu sais, mais j'ai tombé dans des équipes qui avaient un bon leadership et qui étaient toujours
gagnante. Mais quand tu sais qu'un gars, ce problème-là, par exemple, justement, tu sais, ce que t'as déjà été témoin de il faut qu'on y parle, il faut qu'on l'aide, ou c'était encore une fois tabou? Parce qu'encore là, aujourd'hui, ça doit être tabou, c'est sûr, certain. Là. Ben, je sais pas. Tu sais, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait une recrudescence à un moment donné, il y a pas quelques années, tu sais, de la drogue dans la nationale de hockey, mais je pense que ça n'a jamais été non plus bien effacé. Tu sais, je veux dire, c'était peut-être plus discret. Il y a peut-être des périodes où c'était plus, on s'en calisse, tu sais, mais... Comment tu fais, par exemple? Tu sais, moi, là, mettons, on jouait samedi soir, on jouait pas avant le mardi, tu sais. Là, c'était comme green light. Fait que là, on savait que le dimanche, on avait off. Fait que on pouvait sortir, puis on prenait une bière assez tard, puis c'était green light. Ouais. On tu manges mal de tête, on écoute un NFL en mangeant des ribs. D'arriver puis faire de la drogue forte, puis tu t'en vas jusqu'à dimanche dans la journée, puis que là, le lundi, tu pratiques, puis le mardi, tu joues. C'est pas ça qui fit avec l'horaire qu'on a en tant que joueur de hockey. As-tu vu le documentaire de Thierry Fleury? Moi, j'ai écouté toutes ces histoires, puis j'ai lu son livre. OK, là. Ouais. Ce qu'il a fait, lui, là. Ben, écoute, finir une game de hockey, aller aux danseuses, boire, sniffer toute la nuit, partir des danseuses, puis s'en aller à l'aréna, penser péter aux frettes. Il racontait ça dans son documentaire, j'avais le corps qui shakeait. Ouais. Je peux même pas imaginer. Il performait, là. C'était le meilleur dans la ligue, là. Ça a pas de... ça que tu fais comme... Imagine comment il y avait, tu sais. Il avait du talent, ce gars-là. Exactement, tu sais. Mais... Ben, justement, là, on va passer à la période un peu plus Patreon, parce qu'on est justement, on profitait de ça comme tremplin pour aller un peu plus crunchy. Merci d'avoir été là. On va continuer un petit bout sur les côtés anecdotes, parce que ils sont sur la route. Il n'y a pas de toilette dans le vestiaire de l'équipe adverse. Je sais pas si tu peux confirmer que certains vestiaires, c'était de l'estime de marde. Ben, en Chine, il n'y avait pas de bol. Ah oui, en Chine, t'arrivais là, fait que là, t'es en patin, puis tu fais ça dans un trou, là. C'est bizarre en tabarouette. Puis il y a une fois que notre... On va essayer de continuer après, là, mais notre avion, faut t'arrêter pour aller en Chine parce que c'est 5 heures. Faut t'aller mettre du fuel au milieu de la Sibérie. Puis là, notre avion avait fait un atterrissage un peu trop forcé. La roue avait pété en avant. Oh man, ça rassure. Non, c'est ça. Fait que là, ça va coucher à l'hôtel rapidement, mais là, on arrive en Chine pour notre match. À l'heure du match, là, on arrive, il faut s'habiller. Puis là, moi, je me pogne une envie, là. Et là, j'étais en patin tout habillé. Puis là, t'es comme... Tu sais, c'est haut en patin le trou, là. Puis là, t'as tes bas blancs en arrière. T'es comme, comment je vais faire ça, là? Ouais, vous avez des bonnes cuisses pour squatter, là, mais sinon, pas trop flexible, là. C'était pas idéal, là. Je me suis pas sali, là, mais ça aurait pu. Bon, c'est proche. On a-tu bien fait d'aller à Patreon assez vite avant de... Parce que